Le championnat de mini-foot qui reprend après quelques jours de repos. C'est vrai que nous avons observé beaucoup de matchs à l'aller avec beaucoup de matchs qui nous ont réglés ici. Et aujourd'hui, c'est la reprise avec déjà le premier match du côté des filles avec Dynasty FC qui vient de l'emporter sur Victoria FC 2-0. Thomas Tocus, c'est la fin de ce premier match ici au stade Lepine. Ah ouais, c'est un match qui nous annonce les couleurs de comment va être cette deuxième partie, c'est-à-dire la phase retour de ce championnat de mini-football. Et on l'a dit dans notre premier acte que nous avons fait concernant ce championnat national de mini-football. Lorsqu'on résumait en quelque sorte la phase aller, nous étions en train de chuter pour dire que les matchs retour n'ont rien identique avec les premiers matchs. Et c'est ça. Beaucoup plus d'engagement. Beaucoup plus d'engagement parce que c'est la phase décisive. Il y a des matchs très décisifs. Et c'est ce que nous avons constaté au niveau de ce premier match entre Dynasty et Victoria FC. Tout le monde était d'accord que Victoria allait prendre le dessus. Mais vous avez vu, avec l'engagement de Dynasty, on a constaté que Dynasty a pris le dessus et aujourd'hui elle se repositionne. Elle avait terminé deuxième à la fin de la phase aller. Aujourd'hui, elle a repris carrément la première place. Donc c'est pour vous dire que ça se lance et ça reprend très bien. Et déjà, avant la fin de la première partie de cette rencontre, on peut déjà voir Ruth Ronqui qui a inscrit déjà le premier but et qui a donné l'avantage à cette formation de Dynasty FC face à Victoria. Oui, parce que c'est un match qui avait commencé avec un peu d'hésitation au niveau des filles, mais je pense que ce but-là est venu les libérer, leur donner confiance, et c'est ça qui a amené le deuxième but, parce qu'ils étaient sûrs même que l'équipe qui est en face, je voulais parler de Victoria, et n'avait pas le même engagement qu'elle. Et puis elles ont pris confiance et elles ont déroulé. Et au finish, elles ont marqué du moins le deuxième but au score final. Le deuxième but qui est arrivé évidemment en seconde période de cette rencontre avec quand même une frappe de la capitaine de cette formation Karim Aminat. Voilà, qui est allé se loger dans la lucarne. Dans la lucarne complètement. Donc 2-0. C'est le score final qui sanctionne cette première rencontre qui lance la phase retour de ce championnat. C'est vrai que avant la fin de la deuxième partie, sinon avant la fin de cette rencontre, cette formation de Victoria a poussé avec les dernières occasions de la fin de cette rencontre, mais cette formation de Victoria n'a pas pu quand même aller au bout, égaliser les deux buts dernières de sa catégorie des filles pour le compte de cette phase retour. Elle n'a pas pu se relancer. Elle n'a pas pu se relancer. Pourquoi? Parce que elle jouait avec frein en main, parce que elle ne regardait pas le chrono tourner. Et c'est ça, elle était un peu surprise du chrono. Sinon, c'est une équipe qui était très bien partie pour quand même faire un bon match et faire un bon score. Mais elle ne voyait pas le chrono tourner. Et elles étaient à la fin, elles ont voulu jeter tout leur engagement dans la bataille, mais ça n'a pas pu. Elles étaient déjà très avancées dans le temps prévu pour cette deuxième partie. On pourrait aussi constater comment dire, la condition physique est beaucoup plus du côté de Dynasty que Victoria FC qui n'arrivait pas à tenir par rapport à cette formation. Non, mais est-ce qu'on va parler même de physique? Moi, je pense que c'est pas problème physique, mais c'est que on a vu des hésitations au niveau des filles de Victoria et qui se demandent est-ce qu'elles peuvent jouer. Ben, les autres ont constaté cela et puis ça fait que les autres ont pris le dessus. Je pense que désormais, elles vont bien apprendre cette leçon et que pour les autres matchs à venir, elles vont prendre ces matchs beaucoup plus au sérieux. C'est vrai qu'à l'instant, vous suivez en arrière-plan derrière nous cette formation de Asrad et Ramsès qui jouent. Derrière nous, nous n'allons pas vraiment parler tout de suite de cette rencontre, mais nous allons parler de cette deuxième rencontre du côté des filles qui va opposer Trinity Sport Academy à Wanou qui était en train de s'entraîner il y a quelques instants, qui continue de s'entraîner cette deuxième rencontre dans la catégorie des filles avec Wanou qui est déjà première dans cette catégorie avec bien évidemment 7 points.
Oui, tout à fait. Vous savez que nous, on a amplement parlé de cette équipe qui nous vient de Tchara, une équipe qui vient complètement de derrière avant-coup et qui d'abord comprend pourquoi elle est là, de par son jeu, de par son engagement. Je pense qu'elle est en train de remplir complètement sa part de contrat en ce qui concerne leur inscription dans ce championnat-là. Et elles nous épartent, ces filles-là, elles nous épartent avec leur beau jeu, leur discipline tactique sur le terrain. Et au finish, nous pouvons quand même constater que c'est des filles qui sont venues pour aller très loin dans ce championnat. Nous allons attendre tout simplement la fin de cette confrontation entre Trinité Sport, académie qui vient directement de Calabi et Wanou Omnisport, pour revoir encore à la fin de cette rencontre le classement, comment ça serait. Est-ce que les choses vont beaucoup plus évoluer ou bien dans tous les cas, nous allons attendre la fin de ce match. Ah oui, on va vraiment attendre la fin, mais de toute façon, les cartes seront rebattues parce que déjà avec le premier match, nous sommes repartis pour revoir le classement de fond en comble dans cette poule-là, dans cette catégorie de femmes. Et comme tu le dis très bien, nous allons atteindre cette confrontation dans la catégorie femmes, c'est-à-dire Wanou et Trinité, qui vont s'affronter dans quelques instants pour revoir un peu la situation de façon plus globale et plus complète dans cette poule. Merci à vous, Thomas Topus, mesdames et messieurs, amis sportifs, chers amis téléspectateurs de Plus Sport TV, bien évidemment, autant pour moi. J'y arrive, nous sommes bien évidemment ici sur la pelouse du stade René Plouven où nous suivons pour vous le championnat de la phase retour de mini-foot. Nous essayons quand même de vous produire voilà, quelques séquences de vidéos pour vous permettre de nous suivre ici, bien évidemment, sur la pelouse du stade René Plouven. Allez, on vous retrouve en tout cas très prochainement pour une autre séquence de cette production pour vous parler d'autres voilà d'autres affiches, voilà, d'autres affiches qui nous attendent. Bien évidemment, allez, on se dit à tout de suite. À tout de suite.